Né dans les plaines glacées de Sibérie, Grigori Raspoutine semblait tout droit sorti d'un autre monde. Paysan, mystique, guérisseur, prophète ou démon. Personne ne savait vraiment. Mais une chose était sûre, il fascinait. Arrivé à Saint-Pétersbourg, il envoûte la tsarine Alexandra. Elle croit qu'il est le seul capable de sauver son fils, malade du sang. Très vite, le pays tout entier murmure son nom. Certains le vénèrent, d'autres le haïssent. On raconte qu'il commande aux esprits, qu'il guérit par la prière et qu'il contrôle la cour impériale. Mais dans l'ombre, ses ennemis préparent sa fin. Une nuit de décembre 1916, on l'invite dans un palais. Le vin coule, les gâteaux sont servis, empoisonnés au cyanure. Il mange, il boit, on attend. Rien. Raspoutine sourit, son regard brûle, il ne meurt pas. Affolé, les conjurés lui tirent dessus, il s'effondre. Silence, puis un bruit, il se relève. Du sang coule, mais il marche, titube, essaie de s'enfuir dans la neige. Un autre coup de feu, puis un dernier. Son corps est jeté dans la rivière gelée, et quand on le retrouve, il a encore de l'eau dans les poumons, comme s'il avait continué à respirer sous la glace. Certains diront qu'il était un saint, d'autres, le diable lui-même. Une chose est sûre, même dans la mort, Raspoutine refusait de mourir.